Hello, hello, comment vont mes petits loups et mes petites louves? J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons aller voir vos énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, guidance générale, ne prenez seulement ce qui résonne en vous. Gardez votre discernement, c'est très important. Alors, quelles sont vos énergies qui viennent à vous? Alors, les énergies pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups. Merci à mes guides. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Alors, prenez soin de vous. Une grosse pensée pour le Nord, Pas-de-Calais, qui vivent encore des inondations. Et la guidance info, rassurez-vous, là pour l'instant c'est encore un petit peu décousu, mais il faut juste que je trouve voilà, par rapport aux mots-clés qu'on me donne, je trouve les ajustements. Allez, il était moins 2 que j'allais la chercher par terre, celle-là. Alors, restez vous-même. On vous demande déjà de rester vous-même, de ne pas vous porter des masques et d'être vous-même. Restez vous-même dans toute situation. Vous avez une tendance à rester vous-même dans toute situation. Vous êtes fidèle à vous-même. Là, je ressens des personnes qui, qui restent fidèles à elles-mêmes malgré les situations. Alors, peut-on me donner un message constructif? Alors là, j'en ai beaucoup trop. Je vais prendre que la première. Alors déjà, on va les regarder quand même. Le mérite, la conscience, le mérite. Prenez conscience de ce que vous méritez. Prenez conscience de votre valeur. Vous êtes guidé, hein. Alors, vous pouvez être enseignant ou enseignante, enseigner quel que soit quel que soit le domaine, ou alors prendre des enseignements. Vous avez des liens humains qui vous aident, qui vous guident. Alors, nous avons nos guides spirituels, mais vous êtes aussi guidés sur le plan terrestre. On a peut-être des conflits, des mécontentements dus à certains événements qui vous mettent un peu... là, on voit qu'on est qu'on est aux aléas du vent et des vagues. On peut avoir, voilà, avoir besoin aussi, justement, de se renseigner en rapport à certains conflits, d'avoir de l'aide pour, justement, surmonter certains conflits. Quelque chose qui vous met dans le... Vous n'êtes pas satisfaite et que vous êtes un petit peu trimballé au gré du vent. Et nous avons retrouvé l'équilibre intérieur, la paix. Il est important de retrouver sa paix intérieure. Et comme je vous ai dit, je ne les prends pas parce qu'elles sont sorties par 4 et ça fait un peu beaucoup. Alors, mes guides, pour ce mérite, rester soi-même malgré les cycles. On peut avoir quand même une perte d'énergie, une diminution au niveau des énergies. Vous pouvez avoir des moments où vous êtes
Là, je ressens quand même où il y a des moments où vous avez le vase qui déborde, hein, où il y a beaucoup de vous êtes submergé par de la tristesse et que vous vous sentez en perte d'énergie. Vous vous sentez plus, après c'est reconnu aussi que la phase automne-hiver est quand même un cycle beaucoup plus difficile au niveau, énergie. Faites attention à de ne pas voilà, de ne pas vous laisser submerger par les émotions. Mais vous avez quand même, un esprit, par contre vous avez une très bonne éveil, spirituel, mais vous vous laissez submerger, submerger par les événements. Quand, ça va pas, quand c'est pas linéaire, ça vous êtes submergé. Quand, dès qu'il y a une vague en trop dans ce que vous faites, vous êtes, beaucoup sur l'émotionnel. Énorme, il y a là, on voit que vous êtes vraiment sur l'émotionnel dès que, d vous pouvez être très vite submergé par les émotions, suivant les cas de figure, parce que vous êtes vous-même, vous êtes, en fait de compte, vous êtes tellement, vous-même, simple, sans masque, que vous vous laissez submerger, vous êtes, très proche de vos émotions. Vous pouvez avoir même excusez-moi, j'ai la voix qui part en cacahuète. Vous pouvez même, ah mais elle revient pas. Ah peut-être que j'ai des petits loups, des petites louves là qui ont des problèmes de voix là, qui ont des problèmes pour, justement la au niveau de la communication, qui, submergées par les émotions, qui bloquent ça bloque la communication. Alors, oui, je ressens quand même là beaucoup d'énergie au niveau, vous pouvez même avoir un côté un peu empathe, d'être trop empathique, avoir trop de l'empathie et ça vous submerge au niveau des émotions. Alors, s'il vous plaît mes guides. D'accord, bon ben, OK. Quand ils veulent plus, ils veulent plus. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Oups. Alors, on va changer. Quand tes guides ont décidé, c'était pas prévu, mais bon. Allez, pour le reste du message, s'il vous plaît, mes guides. Peut-on en avoir un petit peu plus quand même? Parce que là, ça fait un peu de juste quand même. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Le feu. Alors, nous avons le feu quand même. Peut-être être pris entre deux feux. Et c'est justement ça qu'on vous demande de rester vous-même en étant pris entre deux feux. Alors là, on peut me parler de... On est sur du général sur cette chaîne-ci. Donc, peut-être que vous avez une situation où vous vous sentez entre deux feux. Alors, ça peut être deux, ça peut être trois, bien entendu. Mais là, je ressens quand même qu'il va falloir que vous restiez vous-même, être fidèle à vous-même, car là, je vous sens entre deux feux, il y a des décisions, des choix à faire. Vous vous sentez un peu meurtri dans une décision à prendre. La campagne, la santé, bah vous méritez justement
vous méritez ce que vous méritez, vous avez une pleine conscience. Alors peut-être que vous vivez à la campagne, mais aussi de mériter du repos. Vous avez besoin de repos. Vous avez été trop longtemps entre 2 feux, trop longtemps, peut-être trop dans l'action, trop tiraillé dans un cycle et où on vous demande de vous retrouver vous-même, justement de reprendre, santé, de vous éloigner peut-être justement de tout ce qui est, trop tumultueux autour de vous. Peut-être que vous avez besoin de repos au niveau du travail. Peut-être que vous êtes un peu trop tiraillé dans tous les sens. Là, je sens quand même des personnes qui ont besoin de faire des choix, mais qui sont toujours pris entre 2 feux, qui ont la vous êtes, vous et ça vous submerge. Du coup, vous avez les émotions qui sont, tout le temps, à rude épreuve. Et là, on vous demande justement de vous éloigner de tout ça, de vous reposer, alors à la campagne ou tout autre, comme vous le souhaitez, à la mer, à la montagne, comme vous le souhaitez. C'est surtout le côté de se reposer, de se recentrer, de retrouver sa santé, parce que vous le méritez. Vous méritez ce repos. Vous méritez de vous poser. Parce que là, on sent quand même des personnes qui ont besoin de retrouver, du calme. Parce que vous êtes souvent en train de là, on me montre des personnes qui courent dans tous les sens. Hem, vous êtes tout le temps en train de courir pour mener à bien votre vie, vos difficultés de la vie, le travail, la maison, si vous avez des enfants et là, on vous demande justement de vous recentrer sur vous. Alors, non, mais là, ça fait un peu beaucoup, là. Il y en a 3, ça fait beaucoup, on va aller voir. Oui, on ne s'est senti diminué dû à des énergies tierces, dû à des personnes toxiques. On peut avoir des personnes toxiques là autour de vous qui vous, heu, qui vous affaiblissent. Ça vous tape sur le système parce que là, on voit bien que vous vous sentez, lassé, triste, submergé d'émotions dues à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont meurtri, qui vous ont, jeté leur venin et qui vous bloque un peu, vous vous sentez bloqué un peu par ces énergies dans votre victoire, dans vos accomplissements. Vous avez des personnes autour de vous qui sont là, à vous freiner et vous voyez un peu la vie, bah, pas du bon côté systématiquement dû à ces personnes et c'est ça qui vous met dans cette diminution de phase énergétique qui vous nuit. Et là, on a, là, avec le cloître, on sent que ça vous enferme. Alors, on peut être enfermé non seulement chez soi, vous pouvez avoir une sensation d'être enfermé chez soi, de vivre un peu comme, un ermite ou une ermite, mais aussi de vous sentir bloqué dans une situation. On peut se ressentir vraiment bloqué, emprisonné dans une situation. Mais là, ça peut me parler d'une situation comme du mental, de se sentir dans un cycle où on se sent enfermé dans une situation mentalement, même si ce n'est que le mental qui vous enferme, mais on sent que vous vous sentez pieds et mains liés à cause de certaines personnes toxiques qui pourraient, nuire justement à votre épanouissement. Et là, on vous demande justement de lâcher un peu tout ce mental qui vous met entre 2 feux parce que là, on me montre quand même des personnes qui courent dans tous les sens, qui ont vous avez besoin de voilà, vous êtes tout le temps en action, en action, en action. Mais là, justement, on vous demande de vous recentrer, de reprendre la santé, du repos. Il vous faut du repos. Et là, on peut me parler de procès. Alors là, on peut aussi me parler, pour certaines personnes, qu'il y a des procès, alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, des procès dus à un enfermement, donc pour de la prison,
Même si c'est pas de la prison, être bloqué avec un bracelet, mettons, on peut me parler de personnes là qui, d'être enfermé chez soi en attente d'un procès, d'être enfermé chez soi, on est en attente. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être un procès pour la prison pour certaines personnes, pour, un bracelet, c'est un exemple que je vous donne. On se sent bloqué. On se sent bloqué dans un schéma. On me parle aussi de mesures d'éloignement. Alors vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Là, on peut vraiment me parler qu'on est dans l'attente justement d'un jugement pour débloquer une situation. Donc si ce n'est pas, voilà, si ce n'est pas vous qui êtes dans un problème juridique, mais vous êtes bloqué dans une situation et vous attendez justement un jugement pour débloquer la situation. Parce que vous ne pouvez pas avancer, vous êtes complètement bloqué et vous êtes dans l'attente de ce procès, dans l'attente de ce verdict pour débloquer la situation, due à des énergies tierces. Là, on peut avoir des énergies toxiques, des énergies tierces qui bloquent, qui vous bloquent, et on est dans l'attente de ce procès, on est dans l'attente de couper, de retrouver cet équilibre pour justement sortir de cette situation. Alors bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation à vous. Si cela ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, c'est que d'autres messages vous parleront une autre fois. Il en faut pour tout le monde. Là, on voit bien que c'est un cycle. Alors c'est peut-être un cycle qui a été déjà vécu ou un cycle qui est en train de se vivre actuellement. Ou peut-être que là, on peut parler aussi de votre autre. Cet autre est peut-être bloqué, dû à l'attente d'un procès. Cette personne ne peut pas avancer, ne peut rien faire tant que ce procès n'aura pas eu lieu. Donc vous prenez bien entendu un rapport à ce qui vous parle, puisque nous sommes sur du général, donc je suis obligée de vous donner le maximum de messages. Et là, mes guides me canardent, hein, je vous le garantis. Alors, il faut retrouver sa confiance en soi, il faut retrouver son équilibre, il faut rester soi-même. Ne perdez pas de vue vos objectifs malgré. Alors on peut me parler aussi de procès dû à un travail, parce qu'on me ramène. On peut être bloqué dû à un travail. Donc peut-être les prud'hommes ou autre, un conflit au niveau du travail. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Et on me donne un autre message. Ne prenez pas la grosse tête. Ne vous focalisez pas dans des schémas qui pourraient... restez vous-même. Restez surtout vous-même. On peut avoir des conflits au niveau de la famille. Hein. Ça peut être un divorce, un ex, une séparation, un bien immobilier. On vous demande aussi de vous recentrer au niveau de votre famille, de resserrer le noyau avec votre famille proche. Bien entendu, pour ceux à qui c'est possible. Je sais très bien que certaines personnes, c'est pas possible. Mais avec vos enfants, voilà. Là, je ressens quand même que vous avez quand même, pour les féminines, mais même pour les masculins, donc je vais employer des termes féminins, mais ne vous sentez pas visés, messieurs. C'est le côté mère poule, mais quand je dis mère poule, c'est le côté papa protecteur. Vous êtes très protecteur au niveau de vos enfants. Allez, on va à la pêche, hein, ça faisait longtemps.
la sagesse. Et là, on me demande, voilà, on vous demande bien de retrouver votre sagesse, votre voix intérieure, d'écouter votre lumière intérieure, de ne pas justement vous laisser meurtrir par tout ce tumulte. Parce que là, on voit bien que vous êtes entre deux feux, que ça va pas, qu'il faut que vous repreniez votre vous, votre pouvoir, votre santé, du justement un peu de repos. Il vous faut du repos. Il faut que vous puissiez reposer ce mental qui est à rude épreuve. C'est ça qui va vous permettre justement de mener à bien les épreuves. Alors là, nous sommes sur du général. Je ne vous dirai pas que vous aurez gagné ou pas le procès. On est sur du général. Donc, ne prenez un rapport à ce qui vous parle. Sur du général, je ne peux pas dire à tout le monde, vous allez réussir, c'est pas possible. Donc là, c'est votre réussite pour bien avancer, ce qu'on vous dit, c'est justement de vous reposer, de vous recentrer sur vous, de revoir vos priorités. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il va y avoir des retards dus à l'administratif, dus à ce conflit, dus à ce procès, ces difficultés. Donc ce procès, vous prenez bien entendu, là on a affaire à des personnes qui sont en procédure, qui attendent un procès, qui sont à double tranchant sur un procès. On peut avoir des retards, des blocages, mais on vous demande de retrouver votre grâce, votre plénitude. Il faut que vous soyez restés. euh, je sais que c'est pas facile, mais il y a des retards qui bloquent encore cette situation. On me parle qu'il y a une grâce, alors ça ne parlera pas à tout le monde, attention, on est sur du général. On me parle d'une grâce, mais qui prend du retard. C'est la première fois que j'ai un message comme ça. On a l'air d'être gracié peut-être, mais qui prend du retard. Alors, elles veulent sortir par plusieurs, hein. L'infortune, la stérilité. On est bloqué, hein. Il y a une sensation d'être dans une infortune. Alors on peut perdre des finances là. Il peut y avoir des finances de bloquées. Là, on peut même me parler d'héritage, puisque nous avons la famille, la fortune. On peut avoir un héritage de bloqué, parce que là, on voit bien que c'est complètement stérile, hein, cette histoire. Alors, vous prenez, bien entendu, parce que là, on peut me parler de travail, on peut me parler ben, d'un jugement quel qu'il soit, d'un divorce. On se trouve dans l'infortune, on peut même en perdre des plumes, hein, quand même, hein. Il peut y avoir un conflit familial. Donc, on peut me parler aussi d'héritage. On voit que c'est stérile, que c'est bloqué. Mais on me dit aussi que pour certaines personnes, on est dans la fortune au niveau de sa famille, que sa famille n'aide pas, que la famille n'aide pas dans ce, dans ce conflit, on n'est pas aidé, on n'est pas soutenu. La famille,
Et vous faites tout pour protéger, si vous avez des enfants ou autres, mais vous vous sentez pas soutenu par le reste de la famille. Vous vous sentez seul et isolé. Alors, je pense pas que c'est une guidance qui va amener grand monde, mais bon, c'est le but du jeu. Il faut des messages pour tout le monde. Oui, on en perd les plaisirs, on en perd ça devient stérile même au niveau des plaisirs, des plaisirs tout simples. Et justement, on vous demande de vous rapprocher de plaisirs simples, de ne pas voir que le vase à moitié vide et de vous recentrer. Ayez confiance en vous, malgré que c'est une période sombre, une période noire. Alors, pour en finir, puis-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour en finir, pour donner une réponse globale. Ah oui, on a la méchanceté, mais c'est waouh, c'est effroyable, hein. Mais là, on me parle de la réussite sur la méchanceté. Et la méchanceté vous rend malade. Oui, elle vole, la perte, le hasard. Oh là là, le trafic, donc les commérages, les gens qui parlent, les gens qui vous font du mal dans le dos. Là, on a vraiment des cartes très très sombres. Alors j'en suis navrée, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement. Là, il y a beaucoup de gens qui trafiquent derrière vous, derrière votre dos, qui veulent votre perte. On peut aussi subir des vols. Et ça vous rend alors extrêmement malade. Extrêmement malade. Là, on a de la méchanceté à outrance où on veut vous dépouiller, c'est complètement bloqué. Ah ouais, le despotisme. Mais alors là, vous vous sentez mais complètement bloqué dans tout ça. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de souffler. Vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Mais là, vous vous sentez mais complètement bloqué dans la situation. Vous vous sentez totalement démuni dans la situation. Là, vous êtes dans une période qui est pas terrible, hein. Là, j'ai des petits loups, des petites louves là qui vivent une période qui est loin d'être facile. Alors, je suis vraiment désolée pour vous et j'espère vraiment de tout cœur. On me parle de l'intelligence. Restez vous-même parce que là, on insiste tout le long. Et de réagir avec intelligence. De ne pas réagir sous le coup de l'impulsion due à ces personnes. C'est pour ça que le message a lieu. Vous avez besoin d'être dans... Ayez la bonne réflexion envers ces personnes. Parce que là, on voit bien que vous êtes attaqué de part en part. Et on peut aussi me parler de... Parce que là, on peut me parler que justement d'avoir peut-être besoin de travailler avec intelligence avec des personnes sereines,
De travailler à tête reposée justement sur ce problème et de vous faire aider. Oui, par des gens qui tiennent à vous. Par des gens qui sont simples, qui sont sereins. Là, on peut me parler, si vous êtes en couple, de bien garder ce noyau familial et la personne de votre cœur va vous aider avec intelligence à avancer dans votre difficulté, qu'elle soit féminine ou masculine. Vous trouverez les clés en vous recentrant, en restant vous-même, en étant, voilà, on vous demande surtout de ne pas céder à cette méchanceté, parce que là, on voit que vous êtes attaqué de part en part et que vous êtes contre deux feux, et c'est pour ça qu'on vous demande de rester vous-même depuis le début, de garder votre sagesse, d'être à l'écoute pour pouvoir vous défendre dans cette situation. Il y a encore malheureusement du retard. Il y a beaucoup d'ennemis autour de tout cela. Mais vous allez être aidé par des personnes, voilà, de cœur. Voilà. Et là, vous pouvez être même attaqué par un divorce ou autre. Et justement, qu'on en a appris avec la personne avec qui vous êtes. On me parle encore de l'argent. Il y a de l'argent en jeu dans cette histoire. Il y a de l'argent en jeu dans cette histoire. On va pas aller plus loin parce que c'est sur du général. Donc c'est un peu compliqué. Mais là, c'est surtout le message fort à donner. C'est rester vous-même. Votre, votre réussite, les clés pour sortir de tout ça seront de rester soi-même et d'être patient et patiente. Parce que là, vous vivez une épreuve très difficile et il vous faut, voilà, et entourez-vous de personnes qui vous aiment pour vous aider. Je vais vous donner un petit message des plumes. Alors, je suis vraiment désolée d'avoir un message aussi froid, direct, en cette période de nouvelle année. Là, je suis vraiment désolée. C'est un peu chaud patate quand même. Mais bon, il faut bien des messages pour tout le monde. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Sinon, on serait au courant. L'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. On est vraiment sur une guidance de justice. On est vraiment que là-dessus, jusqu'aux plumes. Un verdict arrive, la roue tourne. On vous dit, un verdict arrive, la roue tourne. Alors, je ne sais pas si je fais ça, si vous la voyez correctement. Gardez en mémoire cette plume d'autruche. La vérité éclate au grand jour. Il y a une vérité qui va éclater au grand jour. Donc, à mon avis, là, toutes ces personnes-là, toxiques, méchantes, il y a une vérité qui va péter. Et tu seras enfin entendu. Parce qu'il y a une vérité qui va péter et tu vas être enfin entendu. Et la justice divine œuvre pour toi. Tu es protégé. C'est pour ça que tes guides te donnent ce message. C'est pour ça que ce message n'est pas donné au hasard. C'est qu'il doit être entendu.
Là, on voit bien que là, l'univers a fait en sorte d'envoyer ce message. Et rassurez-vous, c'est un message intemporel, général et intemporel. Donc, il sera valable surtout au moment que vous allez regarder la vidéo. Mais ce message devait être donné, la preuve. Même les plumes sont en adéquation au tirage. Donc, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. On ne va pas tirer les runes pour un message comme ça. Entourez-vous de personnes. Prenez votre équilibre, prenez votre force envers des personnes qui vous aiment et qui vous soutiennent, pas envers des personnes qui vous malmènent. Parce que là, on voit bien qu'on est complètement bloqué dans une situation. Retrouvez des petits plaisirs malgré que la situation est stérile, malgré que la situation est bloquée. Gardez en mémoire des petits plaisirs, des instants. Gardez-vous des petits instants pour vous. Et surtout, reposez-vous, recentrez-vous sur vous-même, sur vos convictions. Restez vous-même. Ne perdez pas pied, ne cédez pas à la méchanceté, car ces personnes veulent vous faire sortir de vos gonds, veulent vous rendre... Donc restez vous-même, soyez... voilà. Je sais que c'est pas évident, mais justement, si vos guides vous donnent ce message, c'est qu'il y a une raison à tout. En tous les cas, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur pour la suite, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous surtout.